Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo d'SES sur, du niveau première, donc de spécialité SES, sur des formules assez basiques qu'il faut connaître. Donc, il y a tout d'abord le taux de croissance, ou autrement appelé le taux de variation, qui équivaut à valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Donc, ça peut être calculé, ça peut être utilisé pour calculer, par exemple, de l'argent reçu une année, par exemple, les impôts d'une année à une autre. Donc, il y a une année où ça va être plus élevé qu'une autre, et vice-versa, moins élevé qu'une autre. Donc, par exemple, ou ça peut être par exemple pour le chiffre d'affaires. Là, j'ai mis un exemple en dessous. Admettons, cette année, pour les impôts 2024, on doit payer 9 000 euros. Et l'année 2023, on payait 10 000 euros. Et ben, on fait 9 moins 10 sur 10. Valeur d'arrivée, c'est 9, car on doit payer 9 000 euros. Et moins valeur de départ sur valeur de départ, la valeur de départ, c'est 10 000 euros, parce que l'année précédente, on était à 10 000 euros. Ce qui nous donne donc 9 moins 10, 10 moins 9, ça fait 1, mais comme c'est une valeur négative, ça fait moins 1. Toujours sur 10, moins 1 sur 10, ça fait moins 0,1. Et après, on peut convertir en pourcentage, donc ça fait moins 10%. Donc pour convertir moins 0,1 en pourcentage, il faut faire fois 100. Pour mettre en pourcentage. Donc moins 0,1 fois 100, ça fait moins 10%. Parce qu'on déplace la virgule, comme il y a deux zéros, on déplace la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc, d'un rang, ça ferait 1, mais comme c'est 2 rangs, ça fait moins 10. Ensuite, il y a l'élasticité, donc qui fait référence aussi à la variation. Donc, il y a l'élasticité de l'offre, qui est égale à la variation de la quantité offerte en pourcentage sur, donc autrement dit, divisé par la variation du prix du bien également en pourcentage. Donc, par exemple, des conditions pour que la quantité offerte diminue. Donc l'offre, c'est bien évidemment les producteurs ou les vendeurs qui produisent. Donc cette quantité offerte, l'offre, ça correspond en fait aux vendeurs et aux producteurs. Et donc par exemple, si là, leur coût de production, leur coût des consommations intermédiaires augmente, ou alors que les progrès techniques ne sont pas très évolués, ou alors qu'ils ont plus de taxes, plus d'impôts, la réglementation est plus sévère, et ben ils vont moins offrir, entre guillemets, moins produire, car ça va leur coûter cher. Donc il va y avoir par conséquent une variation de la quantité offerte. Donc ils vont produire peut-être, admettons par jour, ils produisaient, donc c'est par exemple si on parle d'un boulanger, il produit 40 pains au chocolat, si ça lui coûte trop cher, il va en produire plus que 30. Et donc la variation, ça va être 40 moins 30. Il va passer de 40 pains au chocolat à 30. Et donc 40 moins 30, ça fait 10, mais j'ai mis un signe moins devant, car c'est une valeur négative. Il va produire moins 10 pains au chocolat par jour. S'il passe de 40 à 30 pains au chocolat par jour, c'est que la diminution est bien de 10. Par contre, le prix va l'augmenter parce que ça lui coûte trop cher. Donc il va essayer d'augmenter son profit, maximiser son profit. Et par conséquent, si le prix de base était de 1,50€ le pain au chocolat, et là il va l'augmenter, admettons par exemple de 50 centimes, ce qui va faire 2 € pièce. Et donc par conséquent, pour calculer, donc là on a bien la variation de la quantité offerte sur la variation du prix du bien, ce qui équivaut à moins 10 sur 2, parce que c'est moins 10, tandis que là ça a augmenté de 2, ce qui nous fait moins 5. Donc l'élasticité de l'offre est assez élevée. On a cette offre, entre guillemets, est assez élastique, c'est-à-dire qu'elle varie beaucoup. Autrement dit, plus c'est proche de 0, moins c'est élastique, moins ça varie. Et par contre, plus c'est éloigné de 0, plus ça varie. Ensuite, donc il y a le même cas, mais du coup c'est le contraire pour l'élasticité de la demande. C'est le même principe, la même formule. La seule différence, c'est qu'on parle de la variation de la quantité demandée et non la variation de la quantité offerte. Mais du coup, l'élasticité de la demande, c'est variation de la quantité demandée en pourcentage sur toujours variation du prix du bien, toujours en pourcentage. Donc par exemple, si justement, prenons le même cas, donc des pains au chocolat, donc on est toujours là avec les pains au chocolat, et en fait, là par exemple, le cas, admettons, il demande, donc c'est pour les pains au chocolat, il y a un client qui en demandait 60.
Donc admettons que là, le producteur, il en produit 300 par jour. Il y a un client, il vient tous les matins pour en acheter 60. Donc justement pour son travail et en offrir à tous ses collègues. Et bah peut-être que là, il va moins en demander. Parce que là, en dessous, le prix il augmente. Là, on voit que le 2 plus 1, ça fait 3. Le prix, il augmente de 1. Et comme le prix a augmenté, et bah, le client, il va moins demander parce que ça va lui coûter trop cher. Et donc, on voit que la variation, elle est de 10. 60 moins 50, ça fait 10. Donc, on est toujours avec un signe négatif parce que c'est une variation négative. Il va moins demander. Mais par contre, le prix va augmenter. C'est pour ça que c'est positif. Et par conséquent, moins 10 sur 3, ça fait approximativement moins 3,4. Donc, on est déjà plus proche du de 0. Donc, ça varie moins que l'élasticité de l'offre. Mais la demande est quand même assez élastique parce qu'elle n'est pas tellement proche de 0. Ensuite, donc là, il y a d'autres formules. Donc, par exemple, il y a l'épargne brute qui est égale aux dotations d'amortissement plus les bénéfices mis en réserve. Donc, petit rappel. Comme je disais, petit rappel, donc dotation d'amortissement, c'est le prix du capital fixe en euros. Enfin, évidemment, en prix, donc là, on fait pour l'Europe, la France, donc c'est euros, sur durée vie du capital fixe en année. On calcule par année. Donc, par exemple, si on parle d'un four, admettons qu'on achète un four, il coûte 1 000 euros, il dure 10 ans. Et ben on va faire prix du capital fixe. Donc, capital fixe, en fait, c'est la machine. Donc, là, prix du capital fixe en euros, c'est 1 000 euros, on vient de dire. Et il dure 10 ans. Donc, on va faire 1 000 euros divisé par 10, ce qui nous donne 100 euros. Donc, c'est-à-dire que il va falloir économiser pendant 10 ans 100 euros pour pouvoir, au bout des 10 ans, racheter le four. Ça, c'est les dotations d'amortissement. Et donc, pour en revenir à l'épargne brute, on a dit que l'épargne brute, on vient de faire le rappel sur les dotations d'amortissement, c'est les dotations aux amortissements plus les bénéfices mis en réserve. Les bénéfices mis en réserve, c'est ce qui nous reste à la fin. Donc, c'est autrement appelé l'épargne nette. Et donc, par exemple, là, on a vu que les dotations d'amortissement, on avait mis 100 euros. Et admettons que les bénéfices mis en réserve s'élèvent à 500 euros. Et l'épargne brute, ça va être la somme des deux. Donc 100 euros plus 500 euros qui est égal à 600 euros. Autrement dit, l'épargne brute de l'entreprise X, donc d'une certaine entreprise, vaut 600 euros. Et donc par conséquent, comme je l'ai dit, l'épargne nette, c'est les bénéfices mis en réserve. C'est vraiment l'argent net, comme par exemple quand on parle de salaire net, c'est l'argent vraiment qui va entre guillemets dans notre poche, c'est l'argent qu'on a quoi. Voilà, la vidéo s'achève, je vous remercie pour votre attention et votre écoute, et je vous souhaite une bonne journée.